Tu la connais. Certains ont des frissons rien qu'en la sentant, certains sont apaisés. Chacun réagit différemment, mais on a tous ça en souvenir. Tu sais, cette fameuse odeur de piscine, cette odeur de chlore, celle qui pique un peu le nez. On le sent tous et personne ne sait si c'est bon signe ou mauvais signe. Et bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et ici, je t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie. Tous les mercredis, j'échange avec un expert, avec un passionné, avec un professionnel de l'eau et mercredi dernier, j'ai reçu Olivier Convert. On a parlé hygiène en piscine, de tout ce qui se passe dans les coulisses d'un centre aquatique pour que toi, nageur adulte qui veut progresser, tu puisses nager dans une eau propre. Donc si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite vraiment à le faire. Parce qu'Olivier a une vision du sujet que tu n'entendras nulle part ailleurs. Le lien est dans la description. Donc les mercredis, j'échange avec quelqu'un et les samedis, je suis tout seul. Et aujourd'hui, on va creuser un point précis de ce sujet. On va comprendre comment fonctionne le produit qui est dans ton eau. On va parler de chlore libre, de chlore actif, de pourquoi c'est pas la même chose, de ce qui arrive quand ce chlore rencontre ton corps dans l'eau et de ce que ça produit au bout de la chaîne. Tu vas sortir de cet épisode en comprenant pourquoi ça sent, pourquoi ça pique et en quoi toi, en tant que nageur, tu es au centre de tout ce mécanisme. Comme d'habitude, il y a un PDF associé à cet épisode et dans celui du jour, tu trouveras le schéma complet du cycle du chlore, depuis l'eau qui arrive dans le bassin jusqu'aux déchets qui te piquent les yeux, avec les valeurs que les techniciens mesurent, les maîtres nageurs mesurent, ce qu'elles veulent dire et les gestes concrets qui changent la donne. Tu trouves tout sur swimsmart.fr/215. Le lien est dans la description de l'épisode. Et je te rappelle que si tu t'inscris au Priv Swim Smart, tu as accès à l'application Swim Smart Coach où tu peux voir les plans mensuels directement sur ton téléphone. Le lien est également en description. C'est parti. Bon, déjà dans un premier temps, on va poser un peu les bases et je te préviens, je vais un petit peu vulgariser, je vais un petit peu schématiser, je vais un petit peu simplifier. Le but là de cet épisode, c'est pas de te faire un grand cours théorique sur le fonctionnement des produits utilisés dans une piscine. C'est pas le but, il n'y a pas d'intérêt. Si tu veux en savoir plus, bah tu me le dis, tu m'envoies des messages, tu m'envoies des DM Instagram et je te réponds avec grand plaisir parce que moi j'adore parler de ça. Mais le but, c'est que tu aies une vision générale, une vision globale de comment ça fonctionne. Parce que je suis persuadé que c'est en prenant contrôle de son centre aquatique, de son fonctionnement, en comprenant mieux que tu vas apprécier un peu plus ton séjour, ton moment à la piscine. Donc, aujourd'hui, on va parler du chlore. Évidemment, toutes les piscines ne sont pas au chlore. Il y a du brome, il y a de l'ozone, il y a des UV, il y a de l'électrolyse, il y en a qui sont juste avec des algues bien réfléchies. Mais la plupart ont pour l'instant du chlore, que ce soit gazeux, que ce soit solide, que ce soit liquide. Donc pour l'instant, on va se concentrer là-dessus parce que 90% des nageurs nagent dans une eau chlorée. Mais pourquoi pas, dans d'autres épisodes, parler des autres moyens de traiter son eau. Donc c'est pour ça que c'est important que tu t'abonnes si tu veux en savoir plus. Alors, par où commencer? On l'a déjà vu avec Olivier, une eau doit être filtrée, désinfectée, désinfectante. C'est la loi, c'est une des lois qui date des années 50 sur la grande loi qui fait l'hygiène des piscines. Filtrée parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau dedans, il ne faut pas qu'il y ait des impuretés, et désinfectée et désinfectante pour que cette eau reste bonne à la consommation, à l'utilisation, à la baignade. Il faut savoir que comment ça se passe, on prend l'eau du réseau public, la même eau qui sort de ton robinet. J'avoue que le robinet est un petit peu plus grand. Une fois que c'est ça, on va la traiter, on va la chauffer et on va la lancer dans les bassins. D'accord? Il y a plein d'autres éléments sur lesquels on peut revenir. Si ça t'intéresse, dis-le en commentaire et je ferai un autre épisode. Et nous, on va se concentrer sur le chlore. Sur comment ça se passe. Comment le chlore agit. Quelle est sa fonction? Le but du chlore, c'est quand il a une impureté dans l'eau, il va sur cette impureté, il fait son travail et l'impureté disparaît. Tu connais Lavoisier, selon lui, et il a raison,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cette impureté, elle est transformée en quelque chose d'autre. Mais on va voir ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'action du chlore. Tu as l'eau qui arrive de la ville, qui est traitée, qui est chauffée, qui est mise dans le bassin. Quand ton bassin est vide, il n'y a pas d'impureté. Donc le chlore qui est dans l'eau, pour l'instant, il est là, il est à disposition, il est prêt à entrer en action. C'est ce qu'on va appeler le chlore, que je me souvienne de mes cours. Le chlore libre, ça va être toute la quantité de chlore qu'il y a dans ton bassin. Mais dans tout le chlore, tout ne va pas être actif. On va différencier le chlore libre et le chlore actif. Le chlore actif, c'est celui qui va s'attaquer aux impuretés. Quelles sont les impuretés? Si quelqu'un fait pipi dans l'eau, du haut du plongeoir, ça va être une impureté. Si les peaux mortes et tout, etc., tout ce qui n'est pas de l'eau est une impureté. Donc, toi qui vas nager, t'es une impureté. Donc, dès que tu vas dans l'eau, tu as le chlore actif qui va sur toi et qui fait son travail, analyse les impuretés, qui les transforme. Et c'est pour ça que la douche savonnée est extrêmement importante. Parce que déjà que de base, tu es une impureté, si en plus tu es une impureté qui n'a pas pris sa douche, ça veut dire que tu es une impureté qui amène avec elle dans l'eau ta transpiration de la journée, ton maquillage, tes peaux mortes. C'est pour ça que le bonnet est important, parce que déjà qu'avec bonnet, tu es une impureté, si tu n'as pas le bonnet, il y a les cheveux qui vont tomber, ça va me rajouter des impuretés, etc., etc. Donc, si tu prends pas ta douche savonnée, si tu n'as pas de bonnet, tu vas augmenter le nombre d'impuretés, la quantité d'impuretés qu'il y a dans l'eau. Et si tu augmentes le nombre d'impuretés qu'il y a dans l'eau, tu augmentes le travail du chlore actif. Donc, premier impact de ça, on va devoir mettre plus de chlore dans les bassins, parce qu'on va contrôler la quantité de chlore qu'il y a en permanence. Donc si le chlore actif, il agit, il y en a moins, donc il faut en rajouter. Donc ça, c'est la première incidence, c'est que si tu ne prends pas de douche, si tu ne mets pas de bonnet, tu vas augmenter la quantité de chlore. Ça, c'est le premier impact, mais il n'est pas très important. Ce n'est pas celui qui va avoir l'impact le plus négatif. Non, l'impact le plus négatif, c'est ce qui se passe après. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chlore, une fois qu'il agit sur l'impureté, on avait le chlore actif, on avait l'impureté, ça agit, on n'a plus d'impureté, on n'a plus de chlore actif, mais on a forcément quelque chose à la place. On a forcément quelque chose qui s'est créé. Et qu'est-ce qui s'est créé? Un gaz. Tu as le chlore actif qui va sur l'impureté, qui fait son travail, qui dissout l'impureté, et ça se transforme en gaz. Et c'est là où ça a un impact négatif, parce que ce gaz-là, je cherche le nom, la chloramine, c'est ce gaz-là qui est irritable. C'est ce gaz-là qui pique les yeux. C'est ce gaz-là qu'on sent. Donc, plus tu vas amener d'impuretés, sans prendre de douche, sans mettre de bonnet, sans te démaquiller, plus tu vas créer les conditions pour une augmentation des chloramines et de ce gaz irritant. Alors attention, que tu prennes soin de ça, c'est une des façons de limiter cette production de gaz. C'est pas la seule. Un des éléments importants, ça va être l'aération de ta piscine. Pourquoi? Parce que le gaz irritant, il a tendance à être une dizaine de centimètres au-dessus de l'eau. Si tu n'as pas un bon circuit d'air, le gaz va rester. Et donc quand tu vas nager, tu vas inspirer uniquement des chloramines. Alors que si tu as une bonne aération, les chloramines, elles sont évacuées grâce au système d'air. Et donc, ça part. Et donc, tu respires mieux, tu le sens moins, et tu n'as plus cette sensation d'être pris à la gorge, cette sensation d'être irrité, qui pique, etc. Donc, pour résumer, quand tu rentres dans l'eau, tu amènes des impuretés. Donc le chlore actif qu'il y a dans le bassin se rue sur ces impuretés pour les dissoudre et les transformer en gaz, les sortir de l'eau. Sauf que malheureusement, c'est pas aussi parfait que ça parce que ce gaz créé, il est irritant. C'est lui qui pique les yeux, c'est lui qui prend à la gorge. Donc il faut que la piscine soit suffisamment bien aérée, avoir un bon circuit d'air pour pouvoir évacuer ce gaz dehors. C'est pour ça que des fois tu as des piscines où quand tu arrives et que tu es dehors sur le parking en fonction d'où est, alors je refais la phrase, en fonction d'où sont situés
les bouches d'aération, tu peux sentir beaucoup de chlore dehors, mais pas dedans. Et c'est là où on voit toute l'importance, toute la force collective qu'il y a dans les centres aquatiques, parce qu'on a bien vu que pour être dans de bonnes conditions, dans des conditions saines de baignade, eh ben oui, l'architecte, le créateur de la piscine, il est important parce que il faut bien penser au circuit d'air. Mais c'est pas tout. Toi, en tant que nageur adulte qui va à la piscine, qui veut profiter de ce moment-là, t'as un impact, t'as de l'importance là-dedans. Si tu prends pas ta douche, si tu mets pas de bonnet, si tu te démaquilles pas, si tu gardes ton pansement et que tu as une plaie qui s'est infectée, où il y a du pus, etc., etc., tu rajoutes des impuretés. Et si tu rajoutes des impuretés, tu vas augmenter le travail du chlore actif et donc la création de gaz irritants. Donc on a tous un rôle à jouer dans cet équilibre des centres aquatiques. Et c'est pour ça que le collectif est ultra important, c'est pour ça que toi, tu as un rôle à jouer, qu'il ne faut pas minimiser ton importance. Il ne faut pas minimiser ta responsabilité. Quand tu vas dans une piscine qui sent fort, entre guillemets, la piscine, c'est parce que chacun n'a pas bien joué son rôle. Donc toi, ton rôle à jouer, tu as 5 gestes à faire. Le geste numéro 1, c'est la douche savonnée. Aller sous l'eau, c'est bien, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Nous, l'idée de la douche, c'est pas juste de dire t'es mouillé, comme ça tu risques pas l'hydrocution. Non, ça en été, c'est important. Mais le reste de l'année, nous, ce qu'on veut, c'est que tu te savonnes. Donc pas le rinçage de 5 secondes sous le jet, pas 10 minutes, non. Une vraie douche, 30 secondes avec du savon en insistant sur les aisselles, les pieds, les cheveux. Voilà. Et cette douche-là, ça va retirer entre 80 et 90% des polluants que tu transportes. La sueur, la crème solaire, le déodorant, les résidus de lessive, le maquillage, etc. Quand t'as pas le savon, tu enlèves que la poussière. C'est déjà mieux que rien. Mais c'est pas suffisant. Tout ce que tu retires pas, ça finit dans le bassin et donc le chlore actif doit s'en charger. Et donc ça va créer des chloramies. Le geste numéro 2, c'est de passer aux toilettes avant d'entrer dans l'eau. D'accord? Alors, il y a une étude aux États-Unis en 2014 qui a montré qu'une piscine publique contient environ 75 litres d'urine. Parce que chaque nageur apporte en moyenne entre 5 et 10 millilitres par séance. Sans le contrôler, c'est pas toi qui as l'impression que c'est comme ça. Donc aller aux toilettes avant, ça limite ça. Et donc, ça limite toujours le travail du chlore actif. C'est ce que tu dois chercher à faire. Le geste numéro 3, ça va être le bonnet. Le cheveu est un vecteur de matière organique. Il ne faut pas croire qu'on met le bonnet pour pas se mouiller les cheveux. C'est pas ça du tout. On met le bonnet pour isoler, pour pas que les cheveux tombent, pour pas que toute la matière organique qu'il y a dans les cheveux aille dans l'eau. Donc le but, c'est pas de protéger tes cheveux, c'est pas qu'ils soient secs, non, c'est l'inverse. Le bonnet protège l'eau de tes cheveux. Le geste numéro 4, c'est le pédiluve. On sait tous qu'on veut pas passer dans le pédiluve. On sait que c'est pas agréable et tout. Dis-toi bien que c'est là où va y avoir le plus de chlore. C'est là où il y a l'eau la plus propre. Quand il est bien traité, on est d'accord. Quand l'évacuation de l'eau du pédiluve est bien faite. Mais tes pieds, ils transportent des champignons, ils transportent des bactéries, ils transportent de la matière organique ramassée dans les vestiaires, etc. Donc le pédiluve, quand il est correctement dosé et entretenu, il va éliminer plus de 80% des impuretés avant qu'elles n'arrivent dans le bassin. Donc il faut que tu marches dedans. Il ne faut pas l'enjamber, il ne faut pas mettre que la pointe des pieds. Il faut mettre le pied complet dedans. Et enfin, le dernier geste, c'est de bien choisir ton créneau. Parce que la qualité d'eau varie forcément en fonction de la fréquentation. L'eau, elle est recyclée en permanence dans le bassin. C'est tout le temps, tu as de l'eau qui arrive et de l'eau qui repart. Mais les pompes, elles ont un certain débit. S'il y a trop de nageurs dans l'eau, bah, ça peut compliquer cette rotation. Donc voilà, donc t'essayes. De toute façon, si tu vas pour nager, t'as pas forcément envie qu'il y ait une forte fréquentation. Si tu as beaucoup de monde, tu as beaucoup de polluants, donc tu as le chlore actif qui travaille, qui consomme très rapidement et qui du coup qui crée beaucoup de chloramine. Voilà, tu sais maintenant ce qui se passe dans ton eau. Tu as le chlore libre, c'est tout le chlore disponible. Le chlore actif, c'est le chlore qui va travailler, qui va s'attaquer aux impuretés. C'est celui qui désinfecte vraiment. D'accord? Je ne l'ai pas expliqué, mais le pH de la piscine va influencer sur la puissance, on va dire, du chlore actif. Quand tu entres dans l'eau, ce chlore actif,
Il réagit avec tout ce que tu portes, tout ce que tu amènes. Il va neutraliser tes polluants, mais malheureusement, il va transformer ça en chlore combiné, en chloramine. Et au bout de la chaîne, si tu as écouté l'épisode avec Olivier, il parle de trichloramine, c'est vraiment le nom très précis pour dire ce qui va te piquer les yeux et le nez. Voilà. Et en fait, ce que tu prends pour trop de chlore, c'est ce fait-là. Rien ne se perd, tout transforme. Et toi, tu es au centre de cette transformation. C'est toi qui est le point de départ. Donc chaque douche savonnée que tu vas prendre, chaque passage aux toilettes avant le bassin que tu vas prendre, chaque bonnet enfilé, c'est du chlore actif que tu préserves pour tout le monde. C'est des chloramines en moins. Et comme d'habitude, tu as un PDF associé qui reprend tout le cycle en un schéma visuel. Du chlore libre au chlore actif, du chlore actif au chlore combiné, du chlore combiné à la trichloramine. Voilà, je vais un petit peu plus loin. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. swimsmart.fr/215. Voilà, c'est le genre de fiche que tu peux montrer à quelqu'un qui te dit ça pue le chlore, ils en mettent trop. Et toi, en 30 secondes, tu peux lui montrer que non, c'est l'inverse en fait. Tu retrouves tout ça sur swimsmart.fr/215. Le lien est dans la description. Moi, je te dis à très vite. Bonne journée. Salut!